C'est encore épouvantable. J'arrive pas à y croire. À chaque fois que j'en parle, j'arrive pas à croire. J'ai l'impression... Je me pince, là. C'est-tu vrai? On a ovationné un nazi à la Chambre des communes devant le Volodymyr Zelensky. Garde ma tête, là, c'est l'émoticône qui, dans la tête, explose. C'est pas mal ça. Et on est en train d'aider le narratif russe, le narratif complotiste et de nuire à notre réputation. Fait que je résume tout ça. Là. Ouais. Puis tu le résumes bien, Yasmine, tu le résumes bien parce que au-delà d'être une bourde, puis c'est une bourde absolue en termes de géopolitique, là, on s'entend, ça fait le tour du monde en ce moment. On a l'air de quoi le Canada en ce moment? T'sais, n'importe qui qui a étudié 30 secondes la Deuxième Guerre mondiale est capable de dire c'était qui les alliés, c'était qui l'Axe, c'était qui les deux camps. Alexandre Moranville-Ouellet, pourquoi t'en demandes autant au président de la Chambre des communes? Hey, mais ça n'a aucun... C'est inexplicable. C'est inexplicable, inacceptable dans tous les cas. Puis on va le répéter toute la journée. Puis je pense que jusqu'à ce qu'il décide de démissionner, que cette histoire-là finisse par se calmer, parce qu'on le sait, là, maintenant, la Chambre des communes, ça réclame à grands cris sa démission. Mais là, au-delà de la gaffe géopolitique, moi, ce qui m'inquiète particulièrement, tu sais que je suis beaucoup tout ce qui est mouvement complotiste, conspiration et désinformation, c'est que le narratif russe de désinformation, il est basé entièrement sur les nazis puis sur une histoire complètement pervertie et tordue du nazisme dans le narratif russe. Parce que on se replace dans la Deuxième Guerre mondiale, puis d'ailleurs, quand on dit que cet homme-là de 98 ans a combattu les Russes, c'est impliqué qu'il était donc avec les nazis, puisque les Russes se sont battus contre les nazis sur le front C'était des Est. alliés? Oui, exact. La Russie était nos alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais dans le narratif russe, puis même encore aujourd'hui, on célèbre puis on commémore beaucoup ce qui s'est passé sur le front Est. Puis n'importe qui compare puis qui étudie un tout petit peu la Deuxième Guerre mondiale là, peut voir à quel point, là, oui, dans l'Ouest, le débarquement de Normandie, la France, la délivrance de tout ça, puis il y en a eu du combat puis du conflit. Mais le front Est, ce qui s'est passé en Russie, ça se compte pas en centaines de milliers de morts, c'est des dizaines et des dizaines de millions de décès qu'il y a eu sur ce front-là. C'est absolument ahurissant comment les Russes ont tout sacrifié à ce moment-là dans ce conflit. Puis c'est devenu, eux l'ont appelé la Grande Guerre patriotique, c'est devenu un référent aujourd'hui. Là. Puis pour eux, le nazisme, les nazis, c'est pas pour rien qu'ils vont évoquer le fait qu'il y ait des nazis en Ukraine pour aller justifier une invasion puis vouloir dénazifier l'Ukraine. C'est que c'est le référent humain, même encore aujourd'hui, de l'horreur absolue, les nazis. C'est pour ça que c'est toujours ramené dans toutes sortes de conversations. C'est pour ça qu'un concept qui s'appelle le point Godwin, dans un argumentaire, plus longtemps on débat ensemble, Yasmine, plus la possibilité qu'on parle des nazis approche de 1. C'est ça le point Godwin. Il y a toujours quelqu'un qui va dire « Ouais, mais c'est du fasciste, t'es nazi », quelque part, si un débat dure trop longtemps. C'est notre référent absolu. Maintenant, pour les Russes, ce qu'on fait en ce moment aujourd'hui, c'est leur donner sur un plateau d'argent ces justifications-là. Parce que c'est aider de toutes sortes de propagande qui est poussée sur les réseaux complotistes, entre autres. Moi, je me suis promené beaucoup, par exemple, pendant le soi-disant convoi pour la liberté qu'il y a eu à Ottawa, tu t'en souviens? Il y avait des bots russes sur les forums, là. Puis moi, je suis dans ces groupes Facebook-là, là, par exemple, où ces gens-là se rassemblaient. Mais il y avait toutes sortes de faux comptes qui venaient juste partager des vidéos de discours de Vladimir Poutine, qui venaient partager toutes sortes d'espèces de vidéos trucages dans lesquelles on voyait supposément le bataillon Azov en Ukraine, régiment néo-nazi qui se battait. T'sais, ça a poussé très fort cette narrative-là. Puis c'est pas pour rien que dans les milieux complotistes, on admire les autocrates comme Vladimir Poutine. C'est qu'on a poussé un narratif comme quoi eux reviennent mettre de l'ordre dans les affaires. Mais penses-tu que ces images-là, ce vidéo-là, va être réutilisé par la sphère complotiste mondiale? Peut-être pas celui-là nécessairement, mais on va continuer à pousser un narratif qui s'est beaucoup installé dans les théories du complot, entre autres autour de QAnon. Hein? Je rappelle, espèce d'omni-théorie du complot maintenant qui regroupe à peu près tout ce qu'il y a de conspirationniste, dans lequel on a des élites satanos, pédophiles qui sont en train de sacrifier des enfants, font du trafic d'enfants à l'échelle mondiale, sont corrompus à l'os. C'est évidemment tous les leaders occidentaux, c'est Justin Trudeau, c'est Joe Biden. Clinton, évidemment. Exactement, les Clinton. Et selon ces théories complotistes-là, puis ça a émergé dans les premiers jours de l'invasion ukrainienne, il y aurait en Ukraine, là, je rappelle ça, c'est une théorie du complot que je décris, des serveurs informatiques sur lesquels on cacherait toutes sortes de choses, toutes sortes de secrets
placé là, sur les Américains, sur les Clinton, des fameuses vidéos de Mme Clinton qui mutilerait des enfants. On pourrait trouver ça sur des serveurs ukrainiens. Puis en plus de tout ça, on aurait des labos biochimiques installés en Ukraine, financés par l'État profond américain, qui aurait créé toutes sortes d'armes chimiques et biologiques, dont la COVID-19. Oh! Et tout est dans tout. Tout est dans tout. Et évidemment, Vladimir Poutine, avec les encouragements de M. Trump et autres, rentre en Ukraine et s'en va dénazifier l'Ukraine, révéler au monde entier ce qui se passe dans ces labos-là, dans ces serveurs-là, et enfin exposer l'État profond mondial. C'est de ça qu'il s'agit dans une théorie du complot. Puis là, depuis des années que ça roule, ça dure, le conflit s'éternise, on trouve pas de ça, c'est un narratif qui se calme. Mais pour les Russes, puis à la télévision d'État russe, on est constamment en train de dire l'Occident est rendu décadent, perverti, des gens qui encouragent des drag queens, puis le changement de sexe, puis c'est pas une blague, là, on parle beaucoup de ça sur les réseaux russes, en disant regardez comment c'est une société décadente, et même dans le dernier discours que Vladimir Poutine avait prononcé là, pour commémorer les premières années de l'invasion, il a parlé de satanisme. C'est pas une blague, là. Il invoque les référents du mal absolu, les nazis puis Satan. Il n'y a rien qui va plus loin que ça. Et pourtant, il en a parlé comme quoi on a des sociétés satanistes cachées. Et là, on est à la Chambre des communes canadiennes, on fait une ovation à un ancien combattant nazi qui a combattu, puis en plus qui est d'origine ukrainienne. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est de l'or en barre. L'ambassade russe au Canada a tout de suite retweeté ça en passant. Eux qui étaient comme « Wow, regardez ce qu'ils font au Canada », puis c'est repartagé dans le monde entier. Puis la question que tout le monde se pose, c'est hey, ça ne tentait pas de googler le nom de ce gars-là, mettons, avant de le présenter à la Chambre des communes devant le président russe? Ukrainien, plutôt. C'est complètement déjanté. Puis moi, sérieusement, là, je le dis en riant en ce moment, Yasmine, mais ça me dépasse parce qu'on fait une lutte active, les États occidentaux, contre cette désinformation-là. Puis on essaye, dans les médias, activement, de rappeler que c'est une invasion complètement illégale et injustifiée d'un pays. Il va falloir le dire au président de la Chambre des communes qu'il y a déjà une bataille contre la désinformation. Puis s'il te plaît, ne nous donne pas plus de jobs. Ben, c'est exactement ce que ça fait. Puis là, en ce moment, Yasmine, toi et moi, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, les merdias qui essayent encore une fois de rechanger la narrative puis de cacher la vérité. On l'a vu, Justin Trudeau, faire une ovation à un nazi. Nous, on le sait ce qui s'est passé. On l'a vu de nos propres yeux. Voilà, c'est bien plate. Alexandre Moranville-Ouellette, je suis encore plus découragée après t'avoir parlé. Ça fait plaisir, Yasmine. Merci. Ne ratez plus rien.